Hello tout le monde, bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour un nouveau rendez-vous du C'est lundi, que lisez-vous? Le petit rendez-vous hebdomadaire où je partage avec vous mes lectures de la semaine passée, ce que je suis en train de lire et ce que je vais lire ensuite. Alors cette semaine on va vite faire le tour puisque j'ai eu une mauvaise week en matière de lecture, j'ai pas beaucoup lu, j'ai eu un petit blues on va dire, moins envie de lire, des petits problèmes perso qui sont venus un petit peu enrayer la machine, on va dire. Donc, résultat, ma seule lecture passée, c'est la lecture en cours de la semaine passée. Donc, il s'agit du troisième vœu de Janet Rallison aux éditions La Martinière Jeunesse. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé cette lecture, malgré que ce soit pas un coup de cœur spécialement. Donc j'aimais bien cette histoire de fille donc, qui se fait larguer au profit de sa sœur, hein, puisque son copain va la quitter pour sortir avec sa sœur. Et elle est complètement désemparée parce qu'elle se demande un petit peu avec qui elle va aller au bal. Et là, il y a une sorte de marraine la fée débutante qui débarque et qui lui précise qu'elle a droit à 3 vœux. Mais elle va mal comprendre ses vœux, elle va mal interpréter ce que souhaite Savannah, puisque la narratrice s'appelle Savannah. Et donc elle va l'envoyer dans son premier vœu en tant que Cendrillon, dans son deuxième vœu en tant que Blanche-Neige, et le troisième vœu, bah, ça vous le découvrirez. Donc moi j'ai un petit peu regretté qu'on passe un peu trop vite sur le vœu 1 et le vœu 2, puisque j'étais quoi à la page 120, 160 quand je vous ai quitté la dernière fois, et j'étais déjà dans le troisième vœu. Donc je trouvais que c'était un petit peu trop rapide, j'aurais bien aimé que ça se prolonge. Je trouve également que le style était un peu trop jeunesse, un peu trop simple, ça manquait un petit peu de relief au niveau du style de l'écriture, mais bon, ça reste quand même une chouette lecture, j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé la façon dont l'histoire a évolué, j'ai aimé la façon dont le personnage a évolué, donc ça reste une très chouette découverte que je vous recommande. Alors, ce que je suis en train de lire, eh bien, ce sont des épreuves non corrigées. Donc, il s'agit de Devil City de Jana Oliver aux éditions Castlemore. Donc, le roman sort le 9 mars prochain. Donc, il s'agit en fait d'une histoire de démons. On est dans une sorte de monde futuriste complètement ravagé. Bon, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, hein, mais visiblement, il y a eu une grosse crise. Est-ce que c'est la crise économique? Je ne sais pas, mais en fait voilà. Donc on arrive vraiment dans un Atlanta complètement dévasté où les gens essayent de survivre tant bien que mal. Il y a également des démons et il y a des chasseurs de démons pour sauver les démons. Et donc c'est l'histoire eh bien, de Riley Blackthorne qui est en fait une jeune fille de 16 ans qui est une apprentie chasseuse de démons. Alors bon, j'en ai pas encore lu beaucoup. Pour le moment, je peux pas trop vous dire ce qu'il est. Ce que je peux déjà vous dire, c'est que j'aime beaucoup le personnage principal, que j'aime assez l'ambiance dans laquelle l'auteur nous plonge, parce qu'on se sent tout de suite pris d'affection, pris d'amitié pour l'héroïne principale. Et c'est très sombre et ça m'a pris aux tripes. Voilà, ça m'a vraiment touchée, ce que j'ai déjà lu. La mythologie a l'air très intéressante avec des démons de plusieurs classes. Enfin, sincèrement, jusqu'ici, ça me plaît beaucoup. J'attends évidemment d'en lire plus pour pouvoir, puisque je suis que là, pour pouvoir vous donner un avis beaucoup plus complet. Alors, ce que je vais lire ensuite, eh ben, je n'en sais rien. J'ai aucune idée. J'ai envie de lire plein de choses. J'ai beaucoup de livres qui sont en attente et en urgence, donc je piocherai là-dedans, mais je ne vais pas vous donner de titre parce que c'est pas sûr que je m'y tienne. Donc, un petit c'est lundi que lisez-vous, comme vous pouvez le deviner. Voilà, bah, sur ces belles paroles, moi je vais vous laisser. Je vous souhaite une très bonne semaine et à très vite. Ciao! J'ai failli oublier. Et oui, non, en fait, c'était un petit effet, je sais, complètement foiré. Désolé les amis. Le concours, voilà, aujourd'hui vous attendez tous cette vidéo parce que vous savez que le premier indice du grand concours des 3 ans de mon blog va vous être dévoilé aujourd'hui. Alors déjà, je vais vous dire aujourd'hui les titres pour lesquels vous allez concourir, puisque vous avez 15 livres à gagner. Alors quels sont-ils? Il s'agit de 10 exemplaires de Purge, publié au livre de poche, et 5 exemplaires de Kate Daniels, tome 1, publié aux éditions Milady. Voilà, donc n'hésitez pas à me mettre l'ordre de préférence dans lequel vous souhaitez ces bouquins, en 1 et puis en 2, et moi j'essaierai de vous satisfaire dans la mesure du possible. Si jamais lors du tirage au sort, je vois que j'ai déjà atteint, je peux peut-être envoyer un mail ou alors je vous attribue l'autre livre d'office. Je ne sais pas trop, si jamais vraiment l'autre bouquin ne vous intéresse pas, je préfère que vous me le mettiez de but en blanc, comme ça au moins je suis au courant.
Voilà, donc je vous rappelle que j'attends vos mails aujourd'hui et demain. Alors, je ne sais pas à quelle heure je vais poster cette vidéo, mais on va dire que je vais stopper le concours du jour précédent tous les jours à 20 h. Donc, vous avez jusqu'au mardi 20 h pour me donner la réponse du jour 1. N'oubliez pas d'indiquer jour 1 en objet. C'est important pour moi parce que je vais devoir classer les mails dans ma boîte. Donc, il faut vraiment que ce soit bien spécifié pour que je puisse m'organiser beaucoup plus facilement. N'oubliez pas de m'indiquer votre adresse, évidemment, l'ordre de préférence du choix pour le livre que vous souhaitez gagner et votre réponse en restant poli évidemment, puisque tout message où je n'aurai pas un bonjour, merci, au revoir, je le back, je répondrai même pas aux gens en leur disant s'ils se sont trompés. Assez blablaté puisque vous êtes là en train de trépigner d'impatience en attendant que je vous dévoile ce fameux indice. Quel est-il? Alors, le voici. L'indice du jour est: on dit d'elle que c'est un plat qui se mange froid. Voilà, donc je répète, on dit d'elle que c'est un plat qui se mange froid. Et bien, il ne me reste plus donc qu'à vous souhaiter bonne chance et à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao!